Voilà comment seront accueillis les patients au paradis par les anges al-malaïka. Salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous pour la patience que vous avez eue. Parce que tu sais que pertinemment que le prophète alayhi salatu wassalam dit vrai. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que tout ce qui t'arrive, qui te touche comme épreuve jusqu'à l'épine qui te pique, eh bien c'est une purification de tes péchés. Alhamdulillah. Et vous voyez la différence entre les croyants qu'on a connus, les générations de nos parents, et Dieu sait combien on en a vu lors de leur dernier instant de vie, sur leur lit de mort, lors des dernières minutes avant qu'ils quittent ce monde-là. Combien j'en ai vu apaisés, sereins, calmes, qui dara ammi, alhamdulillah. Wallahi, c'est un comportement qui, quand moi je médite, quant aux épreuves que j'ai vécues moi personnellement et les réactions que j'ai eues, pourtant c'était pas la mort. Et je dis, lui il est face à la mort. Ajib, il est à quelques instants de la mort et il est serein, il dit alhamdulillah. Tu vois la puissance de la religion, la puissance de la foi. Alors que combien, vous savez que dans les hôpitaux, il y a des assistants, il y a des psychologues qui font le tour des chambres de personnes qui sont dans les derniers instants de vie pour les accompagner parce que c'est très difficile psychologiquement et autres. Mais moi, tout ce que j'ai vu parmi les musulmans, alhamdulillah, ouldi, alhamdulillah. Ouais, c'est ça la vraie force. C'est pas celui qui, toute la journée, il soulève de la fonte et il se croit fort. Je dis pas que c'est interdit, hein, mais c'est pas lui le vrai fort. Le vrai fort, c'est celui qui, quand il y a les épreuves, il flanche pas. Quand il y a la mort proche de lui, bien que ça soit dur, il désespère pas de la miséricorde d'Allah, il est ferme.